Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après un périple qui m'a conduit de Montréal à Paris, de Paris à Vienne, de Vienne à Prague, de Prague à Abu Dhabi en Inde, de l'Inde en Israël, et ensuite à Prague, Vienne, Paris et Montréal, je sens la fatigue. Donc, j'ai demandé une permission aujourd'hui encore pour me reposer. Le titre de cette vidéo, Monsieur Alassane Ouattara et Coulibaly Kouibiet déclarent la guerre au peuple ivoirien. Monsieur Alassane Ouattara et Coulibaly Kouibiet déclarent la guerre au peuple ivoirien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une commission électorale indépendante de nom, mais qui dans les faits est un appendice du pouvoir RDR, du pouvoir des vauriens, des sauriens RDR, du pouvoir de tous ceux qui ont le banditisme en eux et qui n'ont rien de fouettiste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ceux-là veulent faire un forcing à la tête de l'État avec leurs soldatesques, avec leurs milices. Nous ne devons pas rester en silence. Monsieur Coulibaly Kouibiet, ce tricheur qui ne sait rien de la loi, déclare dans une conférence de presse que le 4 juin, c'est-à-dire dans quelques heures, il va afficher la liste électorale définitive. Et pourtant, des experts ont épilogué longtemps sur cette liste et nous savons qu'il y a des hommes de 500 ans sur la liste. Il y a des femmes qui ont 99 enfants sur cette liste. Il y a des gens qui sont nés en 1876 qui sont sur cette liste. C'est-à-dire qui ont 200 ans, qui ont 500 ans, qui sont sur cette liste. Tout est faux sur cette liste. L'argent, 27 millions a été donné pour le recensement électoral. Coulibaly Kouibiet, et lui n'entend pas ça de cette oreille. Cet argent, il a pris pour construire un des plus majestueux hôtels à Séguéla chez lui. Si vous voyez cet hôtel dont les images m'ont été données, vous croirez que vous êtes dans le paradis de Dieu. Coulibaly Kouibiet, avec de nombreuses maîtresses. Coulibaly Kouibiet qui dort aujourd'hui chez Alassane Ouattara parce qu'il a peur de son ombre, lui-même son ombre. Coulibaly Kouibiet, sous la dictée d'Alassane Ouattara, veut créer la zizanie parce qu'ils l'ont fait, ils ont tué des Ivoiriens par milliers et de manière impunie. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez pourquoi le RDR veut faire un passage en force? Ils ont même dit, je crois, au 27 juin, la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. C'est-à-dire, tout est voyousie, tout est malédiction, tout est faux chez ces hommes-là. Mais je vais donner un conseil à Coulibaly Kouibiet. Ce qui est préparé contre toi là, partout tu seras sur le globe, tu n'imagines pas une petite partie. Ce qui est préparé contre toi, tes descendants, tes enfants, même une seule partie, 1/10, tu ne le sais pas. Ce qui est préparé contre toi là, si tu connais l'histoire de Che Guevara, c'est ce qui est préparé contre toi. Coulibaly Kouibiet, ce qui est préparé contre toi avec tous les réseaux du monde là, ce qui est arrivé à Che Guevara, mais je n'irai pas plus. Tu seras errant sur la surface de la terre. Alassane Ouattara, lui, et ces hommes qui savent que la Cour pénale internationale les réclame parce qu'il y avait deux groupes qui se sont battus. Le groupe du président Laurent Gbagbo et le groupe du voyou Alassane Ouattara. Et Gbagbo, le président Gbagbo et ses hommes ont été acquittés. Le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé ont été acquittés. Donc, la Cour a trouvé qu'ils ne sont coupables d'aucune infraction. Donc, on attend Alassane Ouattara et ses hommes. Et il le sait très bien. Et Alassane Ouattara dit dans son cœur
Je ne veux pas accepter l'humiliation de la prison. Et pourtant, celui qui envoie les autres en prison, il préfère détruire la Côte d'Ivoire qu'il n'a jamais aimé depuis qu'il est venu de son village Sindou. Le Sindouka. Il préfère détruire la Côte d'Ivoire et il préfère mourir, disparaître comme Adolf Hitler a disparu. Mais dites-lui qu'il ne disparaîtra pas. Il sera capturé, présenté devant les chaînes internationales partout. Alassane Ouattara sera capturé, présenté devant les chaînes internationales partout. Et s'il connaît l'histoire de Samuel Canyon Doe, pour vous qui êtes jeunes, vous ne savez pas, ancien président, le sergent-chef Samuel Canyon Doe du Libéria, ça sera le sort d'Alassane Ouattara. C'est ce qui a été programmé. Même ceux qui pensent le soutenir en Occident, là, c'est qu'ils ont mûri contre lui, là. On ne souhaiterait pas ça à son pire ennemi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le destin de la Côte d'Ivoire est dans la main des Ivoiriens. Une colonne venue de la Guinée, conduite par Kandia Kamisoko, Camara. Une colonne venue du Mali, avec les Touré Mamadou, ce ministron. Une colonne venue du Burkina, avec Téné Biraïma. Biraïma, regardez un nom comme ça. Biraïma, c'est pas Ibrahima ou bien Ibrahim, hein, mais Biraïma. Ce sont nos frères du Burkina qui donnent ce nom-là. Ils ont décidé de détruire la Côte d'Ivoire, de piller la Côte d'Ivoire systématiquement. Et d'empoisonner les vrais fils de Côte d'Ivoire. Vous voyez devant vous, mais les gens ne peuvent pas parler. Les gens comme les Lagui Chérif, tu as pine en bas de toi, tu ne travailles pas, tu fais, comment on appelle, panel. Et on t'envoie, tu insultes, tu ne travailles pas, et tu ne travailleras pas, et le bonheur ne frappera jamais à ta porte. On dit qu'il est en train de mendier en Côte d'Ivoire parce que leur argent qu'on leur donne pour insulter les gens là ne vient pas. C'est lui qu'on envoie pour insulter les gens. C'est pourquoi j'ai présenté, pour ceux qui ont dit pourquoi tu présentes la photo de maman, c'est pourquoi j'ai présenté maman avec le diamant dans son cou. Hier sur la vidéo, je dois voir ça, c'est le diamant dans le cou de ma mère, le diamant. Cette chaîne m'a fait 400 000 francs dans le cou de ma maman. De RDR, il ne s'occupe pas de sa maman. Il ne s'occupe pas de sa maman parce qu'ils n'ont rien à dire. Il ne s'occupe pas de sa maman. Toi, tu n'as jamais donné à manger à ta maman. Mais moi, je sais que quand tu es un homme hautement spirituel, le premier sacrifice commence par ce que tu donnes à ta mère. Si tu lui donnes rien, tout sera bloqué autour de toi. La maman à qui on ne donne pas à manger là, la voici ici. La maman à qui on ne donne pas à manger là, c'est elle qui est dans cette villa là. On ne lui donne pas à manger. Voilà la maman. Voilà. La maman à qui on dit à Lagui de dire que je ne lui donne pas à manger là. Il ne veut pas manger à sa maman. Ils sont maudits, hein. Ils sont maudits, hein. Quand tu es DR, c'est la malédiction. Toi-même, tu sais que tu es maudit. Tu n'as aucun bonheur. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Ce qui est dans ta tête, c'est la rébellion. Quand on dit RDR, c'est la rébellion. C'est des gens, des chiens. C'est la vérité que puis ça ne va pas quelque part. La maman à qui on ne donne pas à manger, là, la voici, le diamant dans son cou. Le diamant, c'est ça qu'on appelle le diamant. J'espère que vous voyez bien. Voilà. La maman à qui on ne donne pas à manger, elle ne donne pas à manger à sa maman, à défaut de 10 choses. C'est le diamant. Parce que ces derniers jours, elle doit être entretenue. Le jour où Dieu la prend, elle sait que mon fils a fait ce qu'il pouvait faire pour moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a quelques écervelés qui disent tu ne viens pas au pays. Oui, je ne viens pas au pays parce que je n'aime pas Alassane Ouattara. Je n'aime pas tout ce qui gouverne le pays là-bas. C'est pourquoi je ne viens pas au pays. Je ne viens pas au pays parce que je ne veux même pas les sentir. Je ne viens pas au pays parce qu'ici, je ne cherche pas de documents. La galère qui est en Côte d'Ivoire, qu'ils ont implanté en Côte d'Ivoire, il ne peut pas aller et puis avoir 20 millions de francs CFA en poche.
Donne-moi 1000 francs, donne-moi 2000 francs, donne-moi 5000 francs, donne-moi ça. Moi, je suis un homme béni. Quand je le dis, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui peut se permettre des vacances dans 8 pays en même temps. Et les frais qui s'engagent. Ceux qui disent que tu ne viens pas au pays, ils sont heureux. Tu vas manger toujours feuilles, sans poisson, sans viande. Viens au pays. Le pays ne me manque pas, ça ne m'intéresse pas. La Côte d'Ivoire est détruite. Alassane a détruit la Côte d'Ivoire. On vient de construire un château d'eau à Bobo à 14 milliards de francs CFA. 14 milliards. C'est un pays qui ne m'intéresse pas. Mais comme j'ai un cœur qui ne veut pas voir les autres souffrir, c'est pourquoi je parle de la Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun papier ivoirien sur moi. Et ça ne m'intéresse pas. Je n'ai aucun papier, ça veut dire par erreur. Là. Je n'en ai pas. C'est moi-même qui aime dire aux gens que je suis... Vous pensez que je voyage partout avec un passeport ivoirien? Qu'on bloque aux frontières. Il faut chercher visa pendant 6 mois. Ça, c'est un pays, ça. Je ne suis pas dans ce cas. Hein. Je suis un homme très béni. Hein. Je vous parle, la voiture tourne seulement. La voiture tourne seulement. On n'a pas de souci de carburant, rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut chasser Dramane Ouattara du pouvoir. Quand tu vis dans un environnement comme ça, ils sont venus nettoyer la rue là comme ça. La voici. Ah! Ils sont venus nettoyer la rue là, jeter l'eau partout, nettoyer. Ah, Aladji Babatunde, moi-même je vais déménager encore ce mois là. Une grosse maison encore plus. Ah! Et un homme béni comme ça, il ne s'occupe pas de sa maman. Si je ne donne pas l'argent à ma maman, je vais donner à qui? Si je ne donne pas à ma maman, c'est à qui je vais donner? Qui est quelqu'un pour moi, je vais lui donner? Moi-même, je veux que les gens soient dans la pauvreté. Pour que moi et les descendants de ma maman, ceux qui sont nés de ma maman, soient bien. C'est ce qui est dans ma tête. Si je prends l'argent, puis je dis à la guêpe, tiens, qui est ma petite soeur que j'aime bien, parce qu'elle a la bonne parole, c'est pas à ma maman que je ne vais pas donner. Le combat continue. Alassane Ouattara a décidé de détruire la Côte d'Ivoire. J'ai vu un commentaire où on dit le Fonds monétaire international a donné de l'argent à la Côte d'Ivoire, donc Alassane Ouattara est solvable. Quand tu ne connais rien, tu te tais. C'est nous les dépositaires de la connaissance qui devons vous parler de ce genre de choses. Le Fonds monétaire international n'a pas été créé pour les pays développés. C'est un instrument d'assujettissement des pays pauvres pour les garder toujours dans la misère. Si un pays sous-développé, géré par le Fonds monétaire international, décide de payer toute sa dette le même jour, je vous donne une semaine, son dirigeant, on lui fait un coup d'État. Je reprends. Si un pays sous-développé, surendetté par le Fonds monétaire international, International Monetary Fund, en anglais, décide de te soustraire des griffes du Fonds monétaire international en payant les dettes contractées, je vous jure, ils ont une semaine à un mois, on va faire tomber ce monsieur. Parce que les pays d'Afrique et d'Asie doivent être sous la coupole du Fonds monétaire international pour être toujours pauvres, pour qu'ici nous on soit riches, pour qu'on mange bien. Donc, tant que tu veux les dettes, eux ils te donnent, plus tu es endetté, plus tes 2 mains, tes 2 pieds sont attachés, et ils peuvent te dicter ta politique internationale, ta politique intérieure, ta politique sociale. Ils peuvent tout te dicter et te tenir le plus longtemps possible dans les mains. Le président du Burkina Faso a payé la dette. Vous ne voyez pas les millions de coups d'État. Tu es en train de nettoyer la rue là, tu vis bien. Comment les gens font pour ne pas vivre comme ça là? Quand ils passent comme ça, souvent ils leur donnent 10 $, 20 $, mais je n'ai rien dans la poche aujourd'hui. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une prouesse de Dramane Ouattara de dire que le Fonds monétaire a donné de l'argent à la Côte d'Ivoire. Vous savez, Alassane Ouattara très tôt, quand tu es trop pauvre que tu viens ici, quand tu es trop proche, trop pauvre, tu es de la plèbre,
On t'approche. Et comme il n'avait pas de personnalité, moi, pardon, son nom de famille a failli sauter. Monsieur Gérard m'a approché. Tu seras tout, on va tout faire en Afrique, tu vas être... Je dis, ça ne m'intéresse pas. J'ai une éducation qui est trop forte. On va te mettre dans telle institution. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Je ne mets pas de fait, ça ne m'intéresse pas. Niba, il est dans telle institution. Niba, et puis maintenant, après, quand tu es lié, on va me prendre pour aller faire du mal aux pauvres populations ivoiriennes. Je ne pourrais... C'est ça, Alassane Ouattara est en train de faire. C'est pourquoi ils l'ont utilisé pour bombarder la Côte d'Ivoire. Ils ont payé des rebelles pour tuer les Ivoiriens. Parce qu'à partir du Fonds monétaire international, on commandit tous les coups d'État qui fatiguent le Moyen-Orient, tous les Al-Qaïda, tous les... Comme je dis, toutes ces bandes de faux types-là qui fatiguent aujourd'hui l'AES, c'est à partir du Fonds monétaire qu'on cautionne tout cela. L'USAID que le président Trump vient de bannir. The United States Aid. Il a banni ça parce que c'est un homme au grand cœur, un chrétien. Seuls les chrétiens peuvent avoir ce cœur. Et Donald Trump a dit, on ne peut pas, non, ça n'accepte pas. Et Ouattara, qui est dans le jeu, qu'il a toujours fait depuis sa tendre jeunesse, son objectif, détruire l'AES. Son pays d'origine, le Burkina Faso, où repose son père et sa vraie mère. Il doit détruire les Burkinabés. Déstabilisation sur déstabilisation. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Mais on conclut des accords avec des hôpitaux en France, avec des compagnies aériennes que je ne vais pas citer ici, ça ne m'intéresse pas, pour qu'eux ils se soignent là-bas. Mais il n'y a pas un comprimé dans les hôpitaux. Quand je vois certaines personnes qui ne sont tenues que par leur ventre, leur bas-ventre, me disent que ça marche bien en Côte d'Ivoire, je les regarde, je vomis. On vous dit d'aller à l'école, vous n'avez pas voulu aller à l'école. Maintenant, vous êtes surpris par la vie. Vous êtes obligé de dépendre d'un système prévaricateur. J'espère que vous comprenez bien le français. Un régime qui a été fondé sur les bases du Troisième Reich, le Troisième Reich allemand, Reich qui signifie empire en allemand, des Reich, empire en allemand, d'Adolf Hitler. On tue les gens, on arrache les gens, on fait du mal aux gens, on arrache les terres des gens. Aujourd'hui, tout le pays court en fait 10 000 dozos à Lakota et Divo, 10 000 dozos à San Pedro, toute sa région de Bocré, là-bas, 10 000 dozos chez les Ouais. Les gens ne peuvent pas aller au champ, les gens sont en danger. Il y a des gens qui sont Dida qui applaudissent ça. Il y a des gens qui sont Ouais qui applaudissent ça. Quand on dit d'aller à l'école que tu n'es pas allé là, la situation que tu t'es créée là, tu ne seras pas heureux jusqu'à la fin de ta vie. Nous, on a compris tout. Tu es obligé de dépendre des miettes. Il est à Durco et là-bas, il m'appelle. Pardon, pardon, Isaac, pardon. Nous, on ne travaille pas haut. Ceux qui sont là, c'est eux qui nous donnent à manger un peu. On peut être maudit comme ça. Quand tu dis un sorcier m'a attrapé, moi sorcier ne m'attrape pas, hein. Marabout ne m'attrape pas. Pour payer ton billet d'avion, tu vas aller en Inde. Sorcier là-bas, c'est lui-même qui meurt. Et puis on te fait la démonstration, il va mourir. Quelle que soit sa force, il va mourir. Et puis tu vas te réjouir. Parce qu'à un moment donné, quand il meurt comme ça, ça te donne une joie indicible. C'est-à-dire une grande joie. Ah, ici aussi, il y a Clochard qui passe dans notre quartier. Ah, il est quitté où? La barrière qui est fermée comme ça, là, comment il a pu passer là? Qui l'a envoyé ici? Ah, les clochards aussi ne me disent pas de vivre. Hein. Moi, je demande à Dieu de les tuer tous. Clochards. Clochards qui passent dans le quartier. Qui a ouvert la barrière? C'est étonnant quand même. Hein. Ah, comme la voiture est en train de faire le nettoyage des rues, il a profité pour passer là. Peut-être qu'il va de l'autre côté au lieu de contourner près de 2-3 km. Non. La galère est en train de le fatiguer.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Draman Ouattara, c'est un drame pour la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, c'est un drame pour la Côte d'Ivoire. Il veut envoyer la guerre. Il veut envoyer la guerre. Mais son cas sera grave. Moi, je lui donne l'information. Celui qui donne l'information, on dit, c'est lui on n'aime pas. Son cas sera grave. Et l'histoire va retenir qu'il y a un piteux individu qui, à un moment donné, a côtoyé le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez quoi faire. C'est pas nous là. Moi, je mange très bien ce matin, ce que j'ai mangé, même ce que mon cœur veut que j'ai mangé. Et je suis venu m'asseoir là pour vous parler. Si tu n'as pas ça, que toi tu es assis et tu penses que c'est moi qui vais venir là-bas, tu perds ton temps. Moi, je suis en train de faire ma carrière, mon emploi, ma retraite bien. Mes enfants vont être bien, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Mais qu'en est-il des Ivoiriens qu'on a laissés? Si toi-même qui portes le bagage, tu ne sais pas qu'il est lourd, c'est pas moi qui vais venir dire autre chose. C'est pourquoi les messages bizarres, là, moi je ne souffre pas de manque. Je ne souffre pas de manque. Je ne souffre pas de manque. Mais on donne la parole pour sauver la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens eux-mêmes ne peuvent pas se battre, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai aucun profit dedans et je ne demande aucun profit. Le bagage est lourd, il est sur la tête. Tu portes 100 kilos. Et tu te plains de celui qui marche bras ballants qui n'a rien sur la tête. Il faut chasser ces gens-là. Il faut chasser ces gens-là. Et les pays, je voudrais adresser un message au capitaine Ibrahim Traoré. Le défi de Ouattara devant les Occidentaux, c'est de faire tomber le Burkina. Je voudrais parler au général Abdrahman Tchiani. Le défi de Ouattara, pour lier son amitié, c'est de vendre l'homme noir. Comme ceux qui ont capturé Samori Touré, c'est cette âme-là qu'il a. Il veut tomber le Niger, pour que le Niger soit exploité par les pays occidentaux. Je voudrais dire à Assimi Goïta, l'information que Sankara a eue sur 2 ans, puis il a négligé, Blaise l'a tapé là. Si vous ne faites rien, ce Draman Ouattara, petit à petit, il va avoir raison de vous. Sankara savait. Il a pensé que c'est un jeu, la politique, le gueulard. Quelqu'un te frappe le visage, tu dis non. Demain, il va être sage. Vous faites la politique, à un moment donné, on a dit ils ont tué Sankara. Ce jour-là, j'étais petit collégien. Et j'étais à Daloa. Je venais de le quartier abattoir pour aller à l'internat. Quand je suis arrivé devant le garage du doyen Nifa Diaby, les gens écoutaient RFI en ondes courtes. Le capitaine Thomas Sankara a été assassiné par son compagnon de lutte Blaise Compaoré à Ouagadougou. De développement dans nos éditions prochaines. Très bien fait pour lui. Alassane Ouattara veut vous vendre pour nourrir sa panse. Il faut que vous réagissiez. Il faut le dégager, il faut aider les forces en lutte pour leur libération en Côte d'Ivoire, afin que vous soyez libérés. Parce que Alassane Ouattara, c'est un homme sans dignité. C'est un homme fou. Et je voudrais parler aux gens du Nord pour finir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les vrais Ivoiriens qui sont RDL, Alassane va les exterminer. Vous savez, on utilise le maillon faible, le côté faible de la religion musulmane pour endormir les gens. Quand un homme meurt, même si vous regardez comme ça, puis on a tiré, bon, c'est Dieu qui veut. Si on le prend comme ça, puis on met le poison dans sa bouche, il meurt, ce n'est pas l'homme qui l'a tué, c'est Dieu. Parce que Ouattara a des hommes pour vous infecter ça dans la tête. La religion, c'est l'opium du peuple. Draman Ouattara, là, je n'ai pas épilogué longtemps dessus. Vous savez ce qui est arrivé à Madougon? Quelqu'un qui a eu une opération chirurgicale grave du cœur. Et il avait son dossier médical, lui a dit de venir. Mais le jour où il est tombé à la présidence, Ouattara était assis là,
aucun émoi, aucune consternation sur son visage. Il avait atteint son objectif. Dit que celui qui est malade là, celui qui est candidat, parce qu'il sait qu'il ne peut pas tenir le rythme. Il a fini. Le ministre Diakité, qui finit de travailler et qui était très proche et qui comprenait dans le dialogue politique ce que les opposants voulaient, on lui donne un café au ministère, il boit, il arrive à la maison, le ministre est mort. Voilà la pratique du RDR. Savez-vous qu'ils ont utilisé une sénégalo-guinéenne qui m'a envoyé un gâteau empoisonné ici. Un gâteau, ils savent ce que je dis. Quand elle m'a donné, monsieur, je vous apprécie beaucoup, j'ai pris le gâteau et on ne dit pas certains détails. Quelque chose me dit, c'est ça, ils sont venus avec ça, elle est venue, ils lui ont donné un peu d'argent, ils lui ont promis gros. Je ne lui ai jamais fait de repos. Cette femme-là, elle ne m'a plus jamais regardé droit dans les yeux. Ils sont venus à Ahmed Bakayoko. Ils ont utilisé son entourage. Il y en a même qui étaient dans son entourage et qui ont bénéficié de la mensuétude du RDR, qui sont devenus des ambassadeurs. Ouvrez les yeux, vous allez comprendre. Ils étaient avec Ahmed Bak. Tout ce complot-là, il y en a qui ont été élus dans le sport, le football. Ils l'ont blagué, il allait à Sini, ils l'ont empoisonné. Aujourd'hui, son frère, Zoumana Bakayoko, ils l'ont empoisonné. Mais le repas que Zoumana Bakayoko a mangé, il a mangé à leur dernier frère. Il est gravement malade. Et le fils de Ambak, gravement malade. Pourquoi peut-on décimer une telle famille? Dites à Lagui, on dit les Koyaka, vous êtes des paresseux. Et vous êtes des traîtres. RDL, mes oreilles sont dedans 2000 fois. Je savais même qu'il y a moins d'informations là. Et puis je la traite avec mon petit frère Johnny. Johnny. Je vous dis la vérité. C'est du RDL que ça vient. Et puis ça passe ici. Et puis Johnny traite les dossiers. Mon petit frère Johnny, à qui je rends hommage, l'homme des grands dossiers. Et lui, il a la parole plus que moi. Et il traite le dossier. Parce que moi, je fais exclusivement politique. Et lui, il fait le social aussi. Il fait politique, économie et finance. Lui, il fait le social. Donc, les grands scandales, il les dénonce. Le dossier passe par ici. Les dossiers, là, je vous dis, les dossiers passent par ici. C'est pourquoi la fois dernière, le Johnny a fait sa vidéo, il a parlé de moi. Et je lui ai dit, non, petit frère, faut pas parler de moi, parce qu'il faut pas qu'il sache le secret. L'attaquant, il joue en fonction du défenseur. Et du défenseur, il est en liaison avec l'attaquant qui est en haut là-bas. Donc, il ne faut plus faire ça. Vous comprenez? Le pays est détruit. Vous voyez sur l'image, l'enfant que nous on a vu naître, parce qu'Ahmed c'est mon frère, il venait lui à Radio Nostalgie, il était petit, il marchait à peine comme ça. L'enfant est malade aujourd'hui, il a oublié de chercher la voix de Dieu pour guérir. On peut faire ça à RDR. Ahmed Bak qui vous a servi. Vous êtes là pour détruire les Ivoiriens. Suivez votre aveuglement, vous allez voir. Va vous exterminer tous. Pour que la colonne étrangère puisse mieux s'imposer. Parce qu'en réalité, il sait que vous n'êtes pas content de ce qui se passe. Mais vous avez peur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Côte d'Ivoire dans la mort. La Côte d'Ivoire est dans la mort. Même quand tu es à l'extérieur, il ne faut pas accepter le repas de quelqu'un. Même quand tu es à l'extérieur, il ne faut pas inviter quelqu'un chez toi. C'est un conseil que je vous donne. Parce que la plupart des Ivoiriens, les religions nous ont tellement endormis. Les religions monothéistes, les religions anciennes, je vais parler de l'islam, je vais parler du christianisme et ses démembrements, ils nous ont tellement endormis. Même quand tu prends ta voiture, toi-même, tu vas connaître le mec, boum, c'est Dieu. Nous, il n'y a pas Dieu dedans, c'est Inde, en Inde on va. Il n'y a pas Dieu à faire dans ça, on s'en fout. Nous, on va en Israël, dans les coins secrets d'Israël, comment on appelle,
Eli Pada a dénoncé la Salaba, on va. Donc quand tu es en train de venir, nous-mêmes on dit tu n'as qu'à mourir. Et puis, quand je suis sorti de l'Internet, on m'a annoncé 3 décès successifs. Et la joie que tu me ça me donne la même. Comment je peux décrire ça? Parce que je dois vivre, bien manger, m'occuper de ma maman, m'occuper de mes frères, mes soeurs, et puis mes ennemis, mes adversaires doivent mourir. Sans pitié. Parce que ce que tu as dit là-bas, ce que tu as fait là, c'est ce qui agit, ce n'est plus toi. Ils vont mourir. Ceux qui cherchent l'argent sur le dos des gens. Alassane Ouattara. C'est le pire cauchemar qu'a connu la Côte d'Ivoire depuis son indépendance. Château d'eau à 14 milliards. Je voudrais saluer le président Titi, le président Tidiane Thiam. Il faut prendre les rues pour dégager Alassane Ouattara. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je vous l'avais dit, j'aime bien rendre hommage. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.